Bonjour à tous et bienvenue sur Health League. Bon les gars, la maladie est un petit peu passée, là ça va un petit peu mieux quand même. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est vraiment des temps compliqués au niveau des maladies les gars. Je sais pas ce qu'il y a avec les virus, mais c'est une catastrophe. En tout cas, je commence gentiment à me remettre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une vidéo assez spéciale aujourd'hui. On va revoir un peu tous les matchs de Première Ligue de Liverpool de la mi-saison. Donc on en a 18 parce que un a été reporté. Donc voilà, pour ce faire, on va repasser en revue. Ça va être intéressant de regarder certaines réponses en fait parce que quand on voit certains matchs, on peut voir des pentes descendantes, des pentes vraiment ascendantes. Et du coup, c'est assez intéressant de voir où c'est compliqué, où ça ne l'est pas, où il y a des faux pas, où il y en a pas. Après, il faut dire que Liverpool, avec une défaite, a très très peu de faux pas. Mais c'est intéressant de voir comment l'équipe est sur quel match, quels sont les matchs déclencheurs qui ont fait que cette équipe est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, pour ce faire, nous allons voir tous les matchs de la mi-saison en Première Ligue de Liverpool. J'espère que ça vous plaira. Mais avant ça, générique. Juste avant que la vidéo ne commence, les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour dire ce que vous en pensez de ce concept. Je pourrais faire pareil pour la Ligue des Champions également, pour les matchs de poule, et pourquoi pas pour la partie 2 de la saison. Là, ça sera un petit peu plus, on aura un peu plus de quoi se mettre sous la dent parce qu'on aura vraiment des titres à la clé, espérons. Et voilà, les gars. N'hésitez pas également à me donner des petits merci, hein. Je fais pas le mendiant, les gars. Je vous dis juste direct, mais au moins, c'est disponible maintenant. La chaîne commence à être monétisée. Donc, vous pouvez, sans autre, soutenir la chaîne pour pouvoir avoir de meilleures qualités de vidéos. Également me soutenir parce que YouTube, c'est quand même un travail, vous le savez, pour avoir des vidéos un minimum de qualité, hein, parce que mes vidéos, pour moi, je les considère pas comme des vidéos de ouf, loin de là, c'est des vidéos de qualité qui, pour moi, sont basiques, et même pour avoir ce rendu basique, il faut quand même du travail, donc j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous allez soutenir également, même si vous soutenez pas avec de l'argent, un commentaire et un like sont aussi les plus grands soutiens. Donc les gars, commençons par le commencement, hein, phrase toute bête, mais il faut bien commencer par quelque chose, et juste avant de commencer par le premier match, je voulais quand même dire que voilà, c'était la première saison sur laquelle moi je me lançais sur YouTube. Et il faut dire que cette saison est quand même, je sais pas si je suis le Messi du YouTube français ou du Liverpool France ou ce que vous voulez, mais je rigole, hein, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que y a quand même un truc, c'est que j'ai jamais fait de vidéo avant ça. Je commence les vidéos avec Liverpool, la saison où on y croit le moins entre guillemets, c'est là où ça cartonne et c'est trop fou. C'est trop fou. Je pense qu'il y a quand même un petit signe avec ça, donc. Ça fait plaisir. En tout cas, ça, c'était pour la petite anecdote. Du coup, pour le premier match, Liverpool avait affronté Ipswich, pour ceux qui s'en souviennent. J'aurais kiffé vous mettre les highlights ou certaines actions. Malheureusement, c'est pas possible avec les droits, etc. Vous connaissez. Donc, on va débattre. Et si maintenant, vous avez des doutes, il y a toujours les highlights qui sont disponibles, etc. Donc, par rapport à Ipswich, les gars, premier match de la saison à l'extérieur contre un promu que du coup, aujourd'hui, on peut dire, certes, c'est un promu qui gagne pas souvent des matchs, mais moi, je l'avais dit dans le premier débrief de la saison, si vous avez suivi, et vous pouvez toujours aller le voir. Premier débrief, j'avais dit que Ipswich allait faire mal à un gros cette saison. Alors, vous allez me dire, voilà, tu t'es pas beaucoup mouillé. Bah, quand même, parce que elle a fait mal à Chelsea, hein, 2-0. Et surtout, que c'était un club qui allait pas être relégué. Et je maintiens que Ipswich ne sera pas le relégué cette saison. Après, par rapport au match, c'était un match, voilà, on se disait, ok, c'est les débuts de slot. Même si c'est toujours très compliqué d'aller jouer à l'extérieur, pour un entraîneur qui vient d'arriver, et en plus tu joues en Angleterre, c'est jamais évident. Pourtant, il a quand même gagné ce match slot avec la manière, j'ai envie de dire, même si c'était pas forcément hyper rassurant, il y avait quand même quelques automatismes qui commençaient à se créer. On commençait à avoir les premières jambes de Gravenberch qui étaient étincelantes. Moi, j'avais déjà vu ça dès les premières touchées de balle. Tu t'es dit, mais waouh, Gravenberch, il avait déjà beaucoup sous le pied. Le but de Salah, hein, qui est, je crois, marque pour la 8e fois consécutive dans un match d'ouverture de Première Ligue pour son équipe. Un Jota qui marquait. Pour moi, l'effectif roulait bien. Je me suis dit, ok, il y a moyen que ça aille plus loin. Et j'avais dit que après ce match-là, je pense, soit ce match-là, soit après le match contre Brentford, qu'on va voir après, j'avais dit, il joue le titre. Parce que c'était pas forcément vis-à-vis du jeu, ou voilà, peut-être que j'étais un peu avant-gardiste et vu que je suis un fan, forcément, bah, je vais toujours dire que mon équipe va gagner, surtout en début de saison. Mais là, c'était vraiment, je le sentais en fait. Je le sentais parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression que certains joueurs, comme Gravenberch, etc., on s'est dit, il a pas recruté, c'est une catastrophe. Bah en fait, il nous a donné tort.
Et quand un entraîneur te donne tort, souvent, c'est que ça va aller loin dans la saison. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Hein. Quand un Guardiola te donne tort sur plein d'aspects, il va loin, il fait des choses. Et là, c'était le cas pour ce premier match. J'ai trouvé que c'était un match maîtrisé de la part de Liverpool, encore une fois, contre Ipswich. Mais c'est intéressant de voir que 2-0 à l'extérieur, c'était quand même un bon score de la part de Liverpool, sachant que il y avait aussi cette fameuse action de Ipswich sur Alisson. Enfin bref, ça aurait pu être moins bien. On a connu des premiers matchs beaucoup moins bien sous Klopp, notamment ceux contre Fulham où c'était un partout, c'était un peu une catasse, premier match. On a connu des matchs plus glorieux, donc 4-0 contre Norwich, etc. Mais franchement, c'était une belle entrée en matière et on s'attendait pas forcément à ça pour la suite. Donc les gars, on passe au deuxième match directement. On avait Brentford. Donc Brentford, un adversaire toujours assez compliqué, sachant que Brentford contre Liverpool, ça a souvent été des matchs nuls. Il y a eu des victoires la saison passée, etc. Mais il y a eu des matchs nuls aussi dans les saisons de club, dans les grandes saisons de club. Je me souviens d'un match 3 partout qui nous a coûté à la fin le titre, même si c'est pas que un match, les gars, je sais, mais si tu fais l'addition, voilà, 3 partout, ça nous a quand même coûté des points importants. On joue contre Brentford. Franchement, première mi-temps, c'est assez compliqué, même si on marque le but assez rapidement. Il me semble qu'on marque le but assez rapidement. Les gars, on le marque à la 13e, c'est ce qui me semblait. 13e minute, on marquait le but de Luiz avec une contre-attaque. Je pense que vous vous souvenez. Contre-attaque avec Jota, etc. Très beau but. Après, il se passe plus grand-chose jusqu'à la 70e minute où Salah, encore une fois, marque. Et Diaz, on se dit, Diaz, il commence à être vachement bon. Entre son but et sa passe D, deuxième match de Première Ligue, 2-0 contre Brentford. Voilà, on se dit que ça continue à rouler, encore un 2-0. C'était pas hyper convaincant parce que quand on voyait des City à ce moment-là qui tapaient des Chelsea à 2-0 à Stamford Bridge, qui étaient encore assez bons à ce moment-là, City, on se dit que Liverpool, ok, ils font leur chemin. Ils font leur chemin tranquille. En attendant, il y a 2 clean sheets. C'est tranquille. Et on se dit que pourquoi pas... on se dit que c'est tranquille et pourquoi pas gagner ce match contre United qui va suivre directement. Et pour moi, ce match contre United, c'est un des déclics de cette équipe, même si United n'est pas une équipe, voilà, elle est 15e de Première Ligue, c'est même pas une équipe qui joue la Champions League, voire la conférence, quoi, suivant comment. Donc, mais quand même, au début de saison, avec le recrutement, etc., on se dit que voilà, il y a des choses à prouver et c'est les premiers matchs où il faut prouver. C'est ce genre de matchs qui font couler des équipes et qui les font voler. Donc voilà, c'était quand même intéressant. Donc on se dit, ok, 2-0 contre Brentford, c'est carré, on verra bien pour le prochain match contre United. Donc voilà les gars, le troisième match contre Manchester United. Donc on a quand même un match 3-0 à l'extérieur. Encore une fois, on a l'habitude de taper Manchester United. Mais pour moi, ce match, beaucoup diront que ouais, c'est United, ils sont pas bons. Mais pour moi, ce match les a fait couler United. Parce qu'ils avaient quand même bien, plus ou moins bien commencé à gagner Fulham. On voit aujourd'hui que Fulham, c'est pas évident. Ils ont quand même gagné Fulham au bout du bout, d'accord. Je crois que le deuxième match, ils ont perdu United. Match nul ou ils ont perdu, je sais plus. Mais voilà, ce match à l'extérieur, c'était important. Et moi, je m'en souviens que c'était quand même assez stressant pour moi, ce match. C'est un derby, c'est normal. Mais je me suis dit, ok, est-ce que Liverpool va vraiment montrer le visage dont ils sont capables? Est-ce qu'ils vont montrer un visage de prétendant au titre? Eh bien, oui. 3-0, les gars, avec un Luis Diaz qui nous a surpris, moi, dans ce match-là. C'est là où je me suis dit, ok, Luis Diaz, ok, pas de problème. Merci, monsieur. T'es revenu en force. T'as passé 2 saisons, 3 saisons à glandouiller un petit peu. Là, t'es revenu en pleine forme. C'est incroyable. Un Salah, encore une fois, qui régale, double passeur et buteur, en plus, à la fin. Donc c'était un match aussi où on voyait que Liverpool allait monter gentiment. On s'est dit, ok, c'est la pente ascendante, là. On commence à monter. C'est bon. On est bon. On est bon, les gars. Et moi, j'étais là, ok. Il n'y a pas grand-chose qui pourra nous résister. On attend City, on attend tout le monde. Allez, let's go. Nottingham, c'est le prochain adversaire. On va les tabasser. Donc, vient le match contre Nottingham Forest, les mecs, où on perd 1-0 avec malheureusement un match où tu te dis que la victoire n'est pas forcément imméritée pour Nottingham. Liverpool n'avait pas montré un bon visage. Et là, tu te dis, ok, elle repart dans les travers, l'équipe. Moi, on connaît les grands matchs où tu gagnes 7-0 contre United et que tu perdais le match d'après 1-0 contre je sais plus qui, la Bournemouth ou je sais plus qui. On connaît. Donc je me suis dit, ok, ils sont repartis dans des travers un peu bizarres. En plus à domicile, contre Nottingham, où à ce moment-là, on disait pas que c'était une grosse équipe. Maintenant, aujourd'hui, tu prends du recul, tu dis, ok, perdre contre Nottingham, voilà, ils sont deuxième actuellement, ils vont sûrement descendre en 3e place, mais ok, tu te dis, c'est pas la mort aujourd'hui. Mais
à la quatrième journée, tu te disais, c'était une catastrophe. Donc c'est pour ça que c'est bien d'analyser ça, c'est parce que aujourd'hui on se rend compte que Nottingham c'est une grosse équipe de cette première ligue cette saison, qu'on va compter sur eux, et qu'on n'a pas perdu contre n'importe qui au final. Et même si on a perdu, c'était un peu un match sans où les individualités des Salah etc étaient pas en forme, des Diaz qui touchent le poteau et avec une frappe, Alisson il dort un petit peu, frappe de Hudson-Odoi. Donc voilà, c'était un match où moi personnellement je l'ai pas suivi, j'ai vu les résumés. D'ailleurs c'est le seul débrief que j'ai pas fait. Et c'est pas que je voulais pas parce que c'était une défaite. Hein. C'est le seul débrief que j'ai pas fait de ma chaîne. Et c'est le seul match que j'ai dit je le débrieferai pas. Et pourtant c'est le seul match qu'on a perdu. Hein. Donc encore une fois les gars, je pense que je suis directement rallié à cette équipe. Mais voilà les gars, 1-0. Là on se dit ok, comment ils vont relever la tête? Comment ils vont relever la tête cette équipe de Liverpool? Comment ils vont montrer les crocs, comment ils vont se relever de la défaite. C'est ce que j'avais dit aussi dans les anciens débriefs. Ça va être intéressant de voir comment Slot va se relever d'une défaite. Et on a eu la réponse. Le match d'après, contre Bournemouth. Match d'après contre Bournemouth. On est à la 5e journée. 3-0. Voilà. Ils se sont trompés. Ils ont dit une fois, pas deux. Bournemouth, c'est pas non plus n'importe qui, les gars. Alors, c'est pas l'équipe du siècle, mais quand même, hein, c'est quand même ça se bat quand même pour les places européennes. Et c'est une bonne équipe cette saison. Et on les a tabassés 3-0. Encore une fois, Salah sur la feuille de match. On avait un Diaz en feu. On avait encore tout le monde qui était concerné. Et on dirait que ce match contre Nottingham les a plus réveillés qu'endormis. Là où United, ça les a plutôt endormis. Et en fait, en général, quand tu vois ce genre de match et que tu vois que, ok, après la défaite, t'arrives à gagner 3-0 après, ça veut dire que les gars, ils ont déjà next. C'est pas grave. Et Slot, il fait un travail monstrueux parce que on peut dire ce qu'on veut avec l'équipe qu'il a héritée. Klopp avait la même équipe, à un Chiesa après. C'est-à-dire que ça ne change rien. Il n'a pas réussi à faire ça. Il n'a pas réussi à mettre Gravenberch sur le haut de la scène. Il n'a pas réussi à mettre tous ces joueurs-là, alors qu'il en a mis d'autres, hein, c'est clair. Mais au niveau du jeu de Slot, je trouve ça beaucoup plus réfléchi, un peu moins tête en l'air ou on va dire borné sur certains aspects parce que voilà, il force pas, il voit que des joueurs là, il prend toujours le temps, etc. Ou peut-être Klopp était un peu plus il faut faire ce qu'il dit. Et il y a pas de c'est gegenpressing. Il y avait un petit peu de possession, il essayait vers la fin avec Alcantara d'avoir de la pression, etc. Il y avait un petit peu de possession, il essayait à la fin d'avoir de la possession avec Thiago Alcantara, etc. C'est pas mal, hein, Thiago Alcantara, etc. Mais on voyait que c'était compliqué. Et là, on commence vraiment à avoir un super beau football, des passes longues qui sont vraiment bien dosées de la part des défenseurs. On avait Konaté. Et on commence à voir que tout le monde commence à jouer ensemble et à kiffer, en fait, dans ce match-là. Et moi, j'ai revu le match contre United et Bournemouth et je me suis dit, putain, on dirait qu'ils kiffent. Vraiment, ils kiffent jouer ensemble. Et on le voit encore plus aujourd'hui avec les derniers matchs. Ils kiffent jouer ensemble et ça, c'est le début, je pense, pour moi, ce match de contre Bournemouth, d'une énorme épopée et d'une performance incroyable d'une équipe qui ne lâchera rien, pour moi, et d'une équipe qui est tellement sûre de ses forces que ça devient sa seule faiblesse, c'est eux-mêmes. C'est qu'en fait, ils sont tellement sûrs d'eux que c'est leur seule faiblesse. C'est que durant un match de Champions League ou n'importe quand, ce sera à ce moment-là où il va falloir compter et peut-être qu'ils vont un petit peu craquer à ce moment-là parce qu'ils auront tellement de confiance que ça va un peu leur dépasser. Mais ils sont capables de gérer le stress. On le voit aussi sur plein d'autres matchs. Pour moi, ce match contre Bournemouth, c'est le réveil. Et c'est ce match qui a fait qu'aujourd'hui, l'équipe ne lâchera rien et a une réaction au stress, à la défaite, à tout ce que tu veux, qui est pour moi hors norme pour une équipe de Liverpool. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Même la saison 2019-2020, on gagne le titre, ok, c'est magnifique. C'est incroyable. Mais faut pas oublier un truc, les gars, c'est que il y a quand même des matchs où on perd 4-0 ou 3-0 contre Watford. C'était quand même, à la fin, c'était un peu la descente aux enfers. On va pas se mentir. Là, je doute très fortement, peut-être que je m'avance trop, que cette équipe connaîtra le même sort. On passe à la 6e journée. 6e journée, les gars, on jouait contre les Wolves, là-bas, au Molineux Stadium. Et, on connaît, hein, les Wolves, les gars. C'est toujours une équipe compliquée à jouer. C'est une équipe qui aime bien accrocher les gros, en général. Aujourd'hui, on peut dire que les Wolves, ils sont pas du tout dans leur forme et dans leur standard. Mais encore une fois, à la 6e journée, tu peux pas le deviner. Et j'ai trouvé que ce match était compliqué. Il était quand même assez tendu, les gars. Hein. Il était quand même assez tendu entre Liverpool, qui pour moi n'arrivait pas forcément à se créer des occasions. Et quand ils sont créés,
Ils n'arrivaient pas à concrétiser. On a encore une fois un Salah qui a marqué son penalty et un but de Konaté. Et là, on s'est dit, waouh, les défenseurs commencent à marquer. C'est génial. Konaté, en plus. Konaté, les gars, qui avait... j'attendais son but en Première Ligue depuis combien de temps, moi. Je pense que tout le monde attendait son but en Première Ligue. Donc c'était aussi très bien de le voir. Réaction, c'était pas évident, c'était un match piège. On a réussi à sortir du piège. Mais voilà, c'était pas fameux. Tu dis ok, tu gagnes Bournemouth 3-0, tu viens là au Molineux, tu galères, début de gag, 2-1 au final. Tu dis ça aurait pu être pire. On prend les 3 points, c'est ce qui est important. Mais on voit que l'équipe a rien perdu de son caractère, en tout cas. L'important, c'est de gagner. Et ça, ils l'ont bien compris. Et ça, c'est vraiment très beau à le voir aussi. Et à enchaîner des victoires, c'est important. Sachant que c'est la deuxième équipe qui nous encaisse un but. Avant ça, on avait des clean sheets seulement avec Nottingham qui nous avait gagné 1-0. Sinon, il n'y avait que des clean sheets. Et là, on joue contre Wolverhampton et ils nous mettent un but. Donc, ça aurait peut-être pu aussi leur dire « Ah, on est friable, on peut prendre des buts, etc. » Mais à la fin, il y avait la victoire. Donc, c'était très important. 2-1, c'est pas un truc de ouf contre les Wolves. Quand tu vois que certains perdent des matchs contre eux aussi, ça peut arriver. Ils sont pas fameux cette saison. Mais très très bon point de prix et surtout, voilà, ça renforce les mentales, c'est très important. L'important, c'était la victoire et surtout que je pense que Konaté, à partir de ce match-là, il s'est imposé comme un monstre en défenseur central parce que le fait qu'il marque, je pense pas que ce soit ça qui change tout. Mais ça a quand même un impact extrêmement positif sur son caractère et sur sa gagne. Parce que je pense qu'il n'avait pas marqué un but depuis qu'il a commencé la Première Ligue. Le fait qu'il le marque, ça l'a quand même un peu libéré, je pense. Je vais pas vous mentir. Donc voilà les gars, on passe directement à la 7e journée. Donc les gars, 7e journée contre Crystal Palace, 1-0, où on marque un but dans les 10 premières minutes et après il se passe plus rien. On aurait pu, c'était un scénario catastrophique ce match-là, pour ceux qui s'en souviennent. Entre la blessure d'Alisson, après il y avait pas Keller sur le banc, je crois qu'il était pas là. Tu mets Jarose, tu te dis que c'est pas bon, que ça, voilà, déjà au bout du 7e match, il y a déjà des blessures. Tu te dis que ça va pas jouer, tu te dis que ça, voilà, c'était pas très très bon signe. Dans le match en soi, au final, tu gagnes là-bas, tu gagnes 1-0. Et franchement, quand tu y repenses, tu dis que c'est une victoire de champion. Alors, il y en a qui me diront que, ouais, mais pourquoi tu parles de Crystal Palace comme une victoire de champion? Oui, il faut gagner contre les grands, mais quand je veux dire une victoire de champion, c'est dans la façon de gagner. Vraiment pas glorieux. 1-0. Ils auraient pu se prendre plus de buts. L'expérience. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une victoire dans la mentalité d'un champion. Parce que là, ce match-là, si tu fais un partout, aujourd'hui, t'as -2, et peut-être que ça change tout à la fin de saison. Donc, c'est très important de gagner ce match. Après, c'est que 1-0, mais si tu gagnes 1-0 ce match, tu gagnes le prochain 5-0, ou 3-4, ça compense, on s'en fout. Mais dans le match-là, c'était compliqué pour cette équipe de Liverpool. Je m'en souviens qu'ils étaient pas loin avec les Mateta, les Eze, etc., de nous mettre vraiment un sale coup. Et heureusement qu'on a gagné ce match parce que je pense que ça fait partie des matchs les plus compliqués de cette saison qu'on n'a pas gagné. Et bah voilà, Salah n'est pas sur la feuille de match. C'est, je pense, le seul match avec Nottingham où il n'est pas sur la feuille de match. Sinon, les gars, c'est tout simplement sur chaque match, Salah il est dessus. Passeur, buteur, passeur ou buteur, passeur ou buteur. Sinon, c'est ça qui est trop fou, les gars. Salah, c'est le seul match avec Nottingham qui n'est pas sur la feuille de match. Sinon, sur tous les autres matchs, il est soit passeur, soit buteur, soit passeur, soit buteur. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une énorme dinguerie. Et voilà, les gars, on passe directement à la 8e journée. On passe à la 8e journée, les gars, le match contre Chelsea. Un match hyper beau. Je pense que c'est un des plus beaux matchs par rapport à l'adversité, surtout. Parce que là, il y avait vraiment un adversaire très coriace en face qui n'aurait pas démérité de gagner des points en plus. 2-1, les gars, encore une fois, but de Salah, passe D de Salah. C'est là qu'on se dit que Salah, à partir de ce match-là, on se dit, ok, Salah, il veut quoi, Salah, il veut quoi? Il veut juste montrer qu'il est là, faire une demi-saison comme à son habitude et partir. Avec sa passe là qu'il met à Jones, on se dit, ok, il veut quoi, Salah? À ce moment-là, il commence vraiment à être tellement létal, il a tellement le droit de vie de mort sur un match que tu te dis, mais il veut quoi? Après, voilà, le match aussi euphorique où tu marques un but, après il y avait un penalty, puis en fait le penalty il a été refusé, puis il y a un but hors jeu de Gakpo, puis en fait ouais, c'était un match de fou les gars. Après la mi-temps, bam, direct, moi j'étais au bled, je m'en souviens.
Jackson commence la mi-temps tout de suite, ça marque un partout, droit derrière, t'as même pas le temps de te poser, ça là, il te met une passe du futur. Incroyable ce match-là, pour moi c'est un des plus beaux matchs, je pense, de cette première partie de saison par rapport à l'adversité et par rapport au combat. Et quand tu gagnes un match comme ça, avec une telle adversité, et que tu dis que l'équipe d'en face est presque meilleure et que tu le gagnes quand même, quand tu joues le titre, c'est hyper jouissif. Donc les gars, franchement, ce match-là, pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, et incroyable. Incroyable, les gars, ce match contre Chelsea. On a gagné et c'était l'important et ça nous a permis de vraiment prendre le large et dire, OK, on n'est pas là pour rigoler. Mais Chelsea, à ce moment-là, était encore vu comme des petits, entre guillemets. C'était pas encore vu comme les mecs qui allaient aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ils ont perdu, ça fait 3 matchs qu'ils gagnent pas, mais ils n'étaient pas vus comme ce qu'on les voyait il y a quelques semaines, quelques jours, quand vous avez regardé cette vidéo, où on se disait, Chelsea, ils sont vraiment dans la course au titre parce qu'ils avaient fait une série de matchs incroyables, etc. Donc, on n'était pas dans la même mentalité. C'est après coup qu'on se dit, mais Liverpool a fait une super performance. Mais aujourd'hui, on se dit que OK, Chelsea, ils sont en train de couler. Donc voilà. Mais au niveau du match et du jeu, j'ai trouvé tout simplement ce match agréable à suivre et surtout la victoire extrêmement jouissive. Donc les gars, après on passe directement à la journée 9 contre Arsenal et là on voit qu'on devait se taper Chelsea et Arsenal. Donc on voyait quand même qu'il y avait 2 gros matchs qui se suivaient. On a gagné le premier, le deuxième match nul. Avec du recul, tu dis que c'est pas si mauvais. Sur le moment, quand tu voyais la blessure d'Odegaard, etc., tu disais que c'était le moment ou jamais pour gagner ce match là-bas. On l'a pas gagné, on a fait 2-2. On aurait pu. Cette fameuse passe là de Endo pour Nunez. Après, les gars, je vais pas taper sur Endo parce que ça se trouve Nunez l'aurait loupé. Donc c'est pas, et je suis quasiment sûr, il y a plus de chances qu'il l'aurait loupé qu'il l'aurait mise. Donc voilà, restons aussi un peu sérieux. Ce match-là, les gars, très sincèrement, j'étais un peu déçu avec du recul. Maintenant, quand tu y penses, tu dis ouais, franchement, c'est un bon point de prix, sachant qu'Arsenal, c'est on va dire nos concurrents directs, ils sont pas trop loin. C'est eux qui sont un peu plus constants actuellement. Et bah voilà, 2-2 là-bas, t'avais quand même une bonne équipe en face, tu jouais dans leur stade. T'aurais pu faire un peu mieux défensivement, notamment Robertson, on connaît. Sur les coups de pied arrêtés, c'était pas très bon non plus. Mais voilà, t'as encore une fois un Salah sur la feuille de match, t'as encore une fois un Nunez quand même qui te fait ta passe D pour Salah, et sur un corner, tu les as eu à leur propre jeu, avec un corner, on va dire un petit peu pas chanceux, mais voilà, déviation de Diaz pour directement la prendre pour Van Dijk. Donc voilà les gars, c'était un match important aussi, on n'a pas gagné, on a fait match nul, et à ce moment-là, malheureusement, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas les calendriers, j'ai pas les classements au moment précis où je vous parle, mais je sais. Et je m'en souviens qu'on était vraiment pas loin à ce moment-là. On n'était pas à autant de points. On était peut-être à 2, 3 ou à 4 points. Donc c'était très important de gagner. Le fait qu'on ne gagne pas, ça a laissé gentiment les autres équipes à croire à une remontée au classement. Donc voilà. Mais 1 point, 2 partout. Voilà. On attend de voir la réaction. On attend de voir ce qu'ils vont proposer après ce match nul. Comme j'ai dit, on arrive dans le calendrier de la mort. C'était, voilà, Chelsea, Arsenal, à Brighton. Brighton, du début de saison, c'est pas le même que maintenant. Alors, on est en début de saison, mais là, on est au début de la deuxième partie de saison. Brighton, c'était très très fort en tout début de saison. Là, ça commence gentiment à régresser. Mais c'était une équipe très compliquée à jouer. À ce moment-là, ils étaient très haut placés dans le classement. Je crois qu'ils étaient quand même dans le top 4. Donc, c'était quand même vachement compliqué de enchaîner tous ces matchs, sachant qu'ils avaient marqué le premier but, Brighton, on s'en souvient, frappe de Kadioglu. Et qu'il fallait réagir et que jusqu'à la mi-temps et la 60e minute, il n'y avait pas grand-chose qu'à se mettre sous la dent jusqu'à ce centre gagnant de Gakpo et cette frappe incroyable de Salah à la 70e qui vient finir le match. Encore une fois Salah sur la feuille de match. C'est tout simplement un match pour moi aussi qui fait partie des meilleurs. Je le mettrais quand même en dessous de celui de Chelsea. Mais pour moi, c'est trop fou, les gars. Franchement, gagner ce match aussi, en fait, quand tu penses à la saison passée qu'on a eue, il y a 2 ans, il y a 2 ans, ça va, il y a 3 ans, quand tu penses à la saison passée qu'on a eue, il y a 2 ans, tu te dis que c'est pas possible, on me vit un rêve, là, en fait. Parce que Liverpool, contre ce genre d'équipe, dans ce genre de match, perdait très souvent, ou perdait des points, en tout cas. Pas forcément perdait le match, mais perdait des points. Et là, on voit qu'ils sont capables de réagir, qu'ils ont la capacité de changer un match. Donc non, les gars, pour moi, c'était vraiment aussi un match qui nous a appris beaucoup de choses sur cette équipe, surtout sur le fait qu'elle n'est jamais morte. Toujours renversant. Et ça, c'est un des gros points. Et je pense que sur ce match-là, on en a appris encore plus. Et on a encore plus dans cette optique de se dire, cette équipe n'est jamais morte. C'est avec ce match-là.
contre Brighton. L'autre match contre Aston Villa, les gars, pour là, exactement, on était à la combienième journée, la 11e journée contre Aston Villa, les gars. Un match aussi, franchement, maîtrisé de bout en bout pour le coup, là, par Liverpool. Aston Villa n'ont pas été du tout dangereux, et surtout qu'on a perdu ce Aston Villa vraiment compétitif en Première Ligue, en tout cas, parce qu'en Ligue des Champions, ils s'en sortent bien. Ils n'ont pas l'effectif pour jouer tous les tableaux non plus. Et j'ai trouvé que ce Aston Villa, justement, n'avait rien proposé. J'avais l'impression que Liverpool avait assis une supériorité sur cette Première Ligue et sur certaines équipes avec qui ils avaient de la peine à gagner la saison passée. On se souvient qu'Aston Villa, je crois que la saison passée, c'est un des derniers matchs qu'on joue, c'est 3 partout. Si je me trompe pas. Donc, c'est quand même aussi une réponse. C'est une réponse à plein de personnes sceptiques, plein de fans, de se dire que, ok, nous, on joue pas dans la même catégorie qu'Aston Villa, et aujourd'hui, on le voit encore plus, qu'on ne joue pas du tout dans la même catégorie qu'eux, même s'ils sont pas très loin des places européennes, mais par rapport au titre, Aston Villa, on peut même pas les prendre en compte, et je pense que Liverpool l'ont bien montré avec un Salah, encore une fois, un Salah d'or, encore une fois, qui nous a encore marqué un but, et qui a encore fait une passe D, les gars. C'est tout simplement, chaque fois, voilà, tu vas sur chaque match, tu vois un Salah passe D, un Salah buteur. Ça, c'est trop fou. Et c'est là où je me dis, mais en fait, il va s'arrêter quand? Parce qu'il a déjà eu des moments où il y a 3-4 matchs, 5 matchs même où il est trop fort. Mais après, ça s'arrête toujours et ça sombre un peu. Eh ben, force est de constater que le 24 novembre, contre Southampton, match où moi, personnellement, je pense que tous les fans de Liverpool pensaient perdre ce match, les gars, hein, très sincèrement. Avec, ok, on marque le premier but, on voit que cette équipe de Southampton est vraiment catastrophique. On marque le premier, on s'en prend un deuxième. Et pendant 10 minutes, on doute, les gars. On dit, mais c'est pas possible, on va se prendre un but. Enfin, on va perdre le match, les gars. C'est pas possible, on va perdre le match. Contre Southampton, dernier de Première Ligue. 6 points. Actuellement, je parle. Alors avant, ils avaient encore moins. On revient dans nos travers. On revient dans nos travers de relancer des équipes de bas de tableau, de pas assumer le statut de prétendant au titre. Voilà, quand tu vois le début de match, tu te dis ça. Tu dis, il y a 2-1, ok. Après le 2 partout, encore une fois, Mo Salah, là, tu te dis que, en fait, l'équipe va encore remontrer, elle confirme qu'elle a gagné ce match, avec, Sugawara qui nous donne le penalty. Elle confirme, cette équipe, qu'elle est renversante chez n'importe qui, à tout moment, contre qui tu veux. Donc là, c'était contre Brighton à domicile. Là, ça va être contre Southampton à l'extérieur, c'est pas grave. C'est pareil. Ils seront renversants contre qui vous voulez, cette équipe. Et je pense que là, ils l'ont montré encore plus dans la façon de jouer. J'ai trouvé que c'était un match très bancal, défensivement aussi. Et que c'était dommage d'avoir autant de déchets contre une équipe quand même assez faible, même si en Première Ligue, toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Mais ce match-là était juste là pour préparer, on va dire, l'affrontement ultime entre les deux gros d'Angleterre depuis plusieurs années. Alors là, il y a eu Arsenal qui s'est greffé, mais c'était vraiment une bataille entre Liverpool et City. Là, on peut parler français, les gars. Hein. C'était vraiment les deux qui jouaient le titre pendant très longtemps. Les autres étaient clairement en dessous. Et là, c'était enfin le moment de montrer que la roue a tourné, que maintenant c'est plus City, ça va être Liverpool qui va gagner. Et ils l'ont fait de la plus belle des manières, avec encore une fois un Salah incroyable. Ils auraient pu gagner 4-0 ce match. J'aurais voulu qu'ils gagnent 4-0 ce match, c'est dommage. C'est pour ça que je trouve pas que c'est le match le plus impressionnant, parce que cette équipe de City était vachement faible après cette défaite contre Sporting, etc. C'était vraiment une cata pour eux. On avait le devoir de se venger de toutes ces années perdues, des titres à 1 point, des matchs où tu dois gagner, il y a 2-2 à la fin, des trucs où tu pètes un plomb, tu dis mais ils vont jamais nous lâcher. Tu te devais de vraiment mettre un gros coup de massue et dire voilà, maintenant c'est nous les boss. Et ils l'ont fait, hein, dans la prestation, dans la manière, ça, il n'y a pas de problème. Dans le score, ça aurait été encore mieux de voir cette équipe de Liverpool tabasser City. Franchement, ça vous aurait pas fait kiffer de voir Liverpool tabasser City par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait subir, les gars. Franchement, moi j'aurais kiffé. Ça n'a pas été le cas. 2-0, c'était un bon match. Enfin, une victoire de champion. Voilà. À partir de ce match-là, City, on sait qu'ils ne seront pas concurrents au titre. En tout cas, ils pourront pas rivaliser avec Liverpool. Et là, ça a été que la descente aux enfers après pour eux. Et nous, on a fait que monter, les gars. On a fait que monter, ou presque.
On va voir ça dans les prochaines journées. Donc les gars, on passe directement à la 14e journée. C'était le match juste après City. Et dans ce match-là, on se dit un match à St. James Park, c'est pas forcément évident. Mais vas-y, l'année passée, on les a gagnés 2-1 avec un carton rouge pendant tout le match. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, on s'est dit pourquoi pas. Surtout avec la dynamique actuelle, il n'y a pas de raison que Liverpool n'arrive pas à gagner ce match. Bah les gars, la prestation a été vraiment très bousculante de la part de Newcastle en fait. Ils nous ont bousculés, ils ont mené au score 2 fois, ils ont rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Donc ça c'est trop fou. Déjà rien que se dire ça je trouve ça fou que cette équipe qui revient gentiment au classement, parce qu'à ce moment-là, ils étaient pas au top Newcastle, hein. On rigolait sur eux, on disait ils sont 11e, je sais pas quoi, ils étaient 11e à ce moment-là, ils étaient vraiment en bas de tableau et on rigolait en disant mais ils ont fait perdre des points à Arsenal, etc. Liverpool, ils ont perdu des points, ils ont fait match nul là-bas. Ils sont pas en forme, Liverpool, je sais pas quoi. Il y avait des petites phrases qui ont été dites comme ça. Les gars, encore une fois, une prestation de Salah, une passe des 2 buts, les gars. C'est trop fou. À St. James Park, sans pression, avec une équipe de Liverpool, souvenez-vous, qui galérait dans ce match-là. On galérait, on voyait pas le jour. Première mi-temps, on s'est dit, mais on va perdre ce match. Si on a le match nul, on est content. On était même à 2 doigts de le gagner. Grâce à un Mo Salah en deuxième mi-temps stratosphérique. Et c'est là où je me suis dit, ok, mais il s'arrête jamais. Moi, j'étais devant le télé, mais je dis, oh là 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 là, mais il va jamais s'arrêter. Il va jamais s'arrêter. Il va jamais s'arrêter. Je pétais un plomb. Certes, le but de Fabien Schär m'a bien saoulé et à la fin, on a débriefé ici le match. On n'était pas très très content. Mais avec du recul, incroyable. Avec du recul, tu te dis, ce match-là, tu l'as pas perdu, alors tu devais le perdre. Dans l'euphorie, dans le contexte du match où tu gagnes, où tu perds 1-0, tu perds 2-1, t'es pas bon dans le match, tu gagnes 3-2 et que tu perds à la fin, c'est ça qui rendait ouf. Mais le match nul, c'était ce qu'on pouvait avoir de mieux et on l'a eu grâce, encore une fois, à un énorme Mo Salah à la 14e journée. On se dit, ok, Mo Salah, il est pas prêt de s'arrêter, en fait. Tu vois, c'est pas, il a juste fait un super bon mois de novembre et il se dit, ok, je m'arrête. Non. Lui, il est là pour tout défoncer, les gars. Il est là pour tout casser. Il est là pour donner l'heure à personne. Il est là juste pour être sur une autre planète. C'est ça qu'on n'a pas compris encore, je pense. Il y en a beaucoup qui comparent ça là encore à des Rafinha ou je sais pas quoi. Oh, les gars, vous êtes complètement à la ramasse, les gars. Les gars, je suis désolé. Je suis désolé si je commence à manquer de respect ou quoi, mais c'est pas possible de comparer un Salah à Rafinha cette saison, quoi. Regarde-moi juste le jeu de Salah. Même si Rafinha, ok, c'est un jeu différent, c'est un jeu plus soyeux, on va dire, dans les dribbles, etc. Mais regarde Salah, frère. Regarde juste Salah jouer, et tu as juste à te taire et à te dire, ok, c'est lui, c'est bon. Cherche pas des noises ou je sais pas quoi. Franchement, quand tu vois Salah jouer, t'as juste envie de te dire, ouais, mais cherche pas des arguments, des machins, juste pour pouvoir avoir un débat. Il y a pas de débat. Salah, c'est le meilleur joueur du monde, et c'est tout, frère. Il y a pas d'autre chose à dire. Voilà. Ça, je l'ai dit. Et les gars, il y en a beaucoup qui pensent que, ça y est, parce que je suis fan de Liverpool, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Alors, je suis heureux de le dire, en tant que fan, mais très souvent, j'ai dit que Salah était, pas dans mes débriefs, parce que voilà, j'ai commencé cette saison et que Salah, cette saison, est forcé de constater qu'il défonce tout. Mais très souvent, j'ai été très, très, très en colère contre Salah. Et même, je l'ai même des fois descendu en disant, mais casse-toi de Liverpool, tu vois. Donc, faut arrêter de dire des choses que vous ne savez pas. Donc voilà, les gars, on va passer directement à la 16e journée. J'ai bien dit 16e journée, on est passé de la 14 à la 16e parce que le match contre Everton a été repoussé. Donc pour moi, c'était pas forcément une bonne chose. Pour pas mal d'entre vous, c'était une bonne chose. Je reste quand même persuadé qu'il aurait fallu jouer ce match tout de suite dans le feu de l'action. Même si on aurait fait match nul, au moins on l'aurait passé et on n'aurait pas ce match encore à penser plus tard et à se dire que ok, ça peut être un match crucial et là tu peux vraiment perdre le match. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. On a joué contre Fulham. Après ce match contre Newcastle, on était un peu déçus. On se dit, ok, on espère que Liverpool vont répondre contre Fulham. Ils vont répondre contre Fulham. Moi, en tout cas, j'étais sûr qu'ils allaient faire un bon match. Jusqu'à ce but, que vous connaissez tous, de Fulham, de Pereira, je crois. Et ce carton rouge de Robertson qui vient nous flinguer tout le match. Et qui nous enterre quasiment dans une défaite avant même d'avoir commencé le match, j'ai envie de dire, parce que c'était quasiment à la 15e, 20e minute.
et qui nous enterrent, en fait. Ils nous enterrent vivants, sans avoir vraiment pu montrer de quoi on était capable. Avec une faute complètement bête, un contrôle complètement raté, tu te dis mais qu'est-ce qui lui arrive? Il veut saboter la performance XXL de l'équipe, c'est n'importe quoi. Et non les gars. Et non, parce qu'on arrive quand même à faire 2-2, et tous les mecs qui se marraient, qui disaient que Liverpool ça va plus, ils arrivent plus à gagner, machin. Ouais, Fulham, victoire contre Chelsea. Fulham, ça tient contre des gros de Première Ligue. Fulham, ça a tenu contre Arsenal. Fulham, c'est une équipe vachement casse-couille à jouer, les gars. Hein. Et ça l'a toujours été, mais encore plus cette saison. Ils ont gardé leur côté casse-couille tout en marquant des buts. Avant, ils marquaient pas de buts, mais ils encaissaient pas beaucoup. Maintenant, ils encaissent pas énormément. Ils sont chiants à jouer, et en plus de ça, ils marquent des buts. Donc voilà, ça devient une équipe aussi qui commence gentiment à se faire une place, pourquoi pas en Europe, les gars. Fulham. Au moment du match, on aurait pu dire que c'était une performance catastrophique. Littéralement, on aurait pu se dire ça. On aurait pu se dire, franchement, c'est pas une bonne performance parce que contre Fulham, tu dois gagner. Et quand tu vois ce que Fulham a fait à Chelsea, à domicile, au Stamford Bridge, quand tu vois que, au final, c'est pas une équipe si mauvaise et qui embête beaucoup les gros, en général, quand tu vois leur match, tu te dis que oui, c'est pas bien parce qu'on aurait dû gagner, mais au contexte du match, perdre un joueur au bout de 20 minutes de jeu, perdre 1-0, revenir à 1 partout, se reprendre le deuxième but et revenir à 2-2 avec l'entrée de Diogo Jota, qui revenait de blessure. D'ailleurs, lui, il adore se blesser contre Chelsea, j'en ai pas parlé, mais Jota, il adore se blesser contre Chelsea, c'est vraiment un truc de ouf. Perdu pas mal de joueurs, etc. Donc on était un peu démunis dans ce match et j'avais l'impression qu'on retombait dans une mauvaise dynamique où on se disait, voilà quoi les gars. On gagne des matchs contre City, ok, on a passé l'orage en Champions League, etc. C'était magnifique et tout ça. Mais que là, on redescend de notre petit nuage et puis on se met plus trop à rêver et à vraiment se dire, ok, en fait, Liverpool, là, ils sont en train de choke. Ils vont pas gagner le prochain match, etc. On commençait vraiment à avoir des doutes, sachant qu'on n'avait pas de Robertson pour le prochain match. Contre Tottenham, les gars. On se devait de répondre après des matchs en demi-teinte contre Fulham et Newcastle. On devait arriver au Tottenham Hotspur Stadium avec au moins l'envie de gagner. Et moi, j'étais là, ok, 1-0, 2-0, 2-1, tout ce que vous voulez, mais gagner. Les gars, ils les ont marbrés. Bon, après, certes, ils n'avaient pas leur équipe, etc. On va pas refaire le débrief du match, mais 6-3, Salah stratosphérique encore une fois. Il était là aussi contre Fulham, il a quand même fait une passe D. Mais là, il remonte encore une fois qu'il est jamais mort, qu'il est toujours là, même en mois de décembre, il va toujours être là, il va toujours être sur cette équipe. Ça va être là, voilà, c'est le joueur d'or de cette équipe. Le joueur qui bonifie les actions, qui bonifie les joueurs. Les autres joueurs autour de lui. Et on a vu dans ce match aussi. Encore plus. 6-3 contre Tottenham, et là, c'est décidément, on se dit, ok, cette équipe, elle est là pour le titre. Et je sais qu'on l'a dit plusieurs fois durant la saison, mais des moments de doute avec ces Fulham et ces Newcastle, quand même. Sachant que les autres équipes, elles commençaient, alors elles ont fait des faux pas aussi, mais elles se rapprochaient gentiment. Et là, contre Tottenham, c'est vraiment, on les a cassés, on les a marbrés, 6-3. Et là, on se dit, ok, très belle réponse, très très belle réponse. 6-3 à l'extérieur, 6 buts à l'extérieur, c'est pas rien. À ce moment-là, on peut que être positif, les gars. De toute façon, c'est normal. Hein. Tu fais 2 mauvais matchs, entre guillemets, dans le résultat. Mais là, tu reviens contre un soi-disant gros, Tottenham, qui était censé être un gros, en tout cas. Et tu les tabasses 6-3, les gars. C'est que tu peux juste te dire, bravo Liverpool, pardon d'avoir un peu douté. Montrez-moi la suite. Voilà. Après ce match contre Tottenham, 6-3, voilà, on s'est dit, contre Leicester, on avait déjà un petit peu merdé contre des petites équipes. Un petit peu merdé, je dis pas, parce qu'on n'a pas perdu, mais on avait fait des matchs compliqués. Ou contre Wolverhampton, voilà, j'en ai déjà parlé, contre Southampton, etc. Donc on se dit, ok, à domicile, maintenant, là, c'est bon. La dernière fois qu'on a joué à domicile, on a fait 2-2 contre Fulham. On se doit aussi de gagner à Anfield. Voilà. Hein. Première action du match, Leicester marque un but. Et là, tu dis, non, mais c'est pas possible, quoi. En plus, ils en avaient encaissé 3 avant, 4 en 2 matchs, encore une fois. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Encore une fois, tu t'encaisses des buts bêtes un peu, où tu te dis, mais pour qu'au final, on gagne encore 3-1 à la fin avec un renversement, avec une équipe avec du caractère, qui a envie de gagner, qui est pas là pour faire joujou, en fait. Tout simplement.
Tu peux penser ce que tu veux, ils peuvent faire les morts. En fait, c'est une équipe qui sait faire le mort. Qui sait faire le mort, ça veut dire pas qu'elle est morte. Et c'est ça qui est très fort cette saison, c'est qu'ils savent faire le mort pour qu'au dernier moment, tu vois, quand tu t'y attends pas, ils arrivent à sortir, à se réveiller, et là ils te tuent, ils te foudroient. Et c'est ce qui s'est passé dans plein de matchs cette saison, et dans ce match-là aussi. Parce que, ok, on peut pas dire que l'équipe faisait vraiment le mort, parce que ils avaient dominé tout le match, là, pour le coup. Tout le match, ils avaient dominé, etc. Mais première mi-temps, les gars, souvenez-vous, c'était que des centres un peu hasardeux, où tu te dis, mais ils ont pas d'autres idées. Donc, c'est un peu ça, faire le mort. Je dis, c'est dans l'intention de jeu, tu te dis qu'ils ont pas d'intuition. Deuxième mi-temps, directement, ça parle pas chinois, 2 buts en très peu de temps, 3e but de Salah. Merci, au revoir, c'est fini. Merci Leicester. Donc voilà, les gars, 18e journée, on parle pas chinois. Il nous manque le dernier match de la saison pour finir l'année en beauté. Est-ce qu'ils vont nous faire une Chelsea ou est-ce qu'ils vont assumer leur rôle de leader? Ça, c'était ça la grande question. Eh ben les gars, forcé de constater, les gars, que l'année s'est terminée en beauté. Plus gros score de Liverpool sans prendre de but, 5-0, parce que le 6-3, là, si tu cumules, ça fait 3-0 au final. Là, 5-0, sans encaisser, sans bavure, sans parler chinois, avant la fin de l'année. Ils montrent encore plus qu'ils sont pas là pour rigoler, là où d'autres équipes ont flanché. Pour moi, je pense que c'est ce match aussi qui te fait dire que, ok, Liverpool, ils vont jamais s'éteindre, en fait. Ils vont jamais s'éteindre parce qu'en fait, ils sont constamment en train de monter. On a vu durant le début de saison qu'il y avait des moments où ça descendait quand même, où ça montait, et ça sera comme ça pour la deuxième partie aussi. Il y aura des matchs où ça va être un peu moins bien, des matchs où on va sûrement peut-être faire des matchs nuls, voire perdre des matchs. Mais là, ce qui est beau, là, il y a que des victoires, les gars. T'as tapé Tottenham, Leicester et West Ham. Ça fait 3 victoires de suite. Les gars, c'est beau, non? Alors ok, c'est pas autant impressionnant, ça sert à rien de faire 8 victoires de suite pour après en perdre 40, ou en perdre 10, ou en perdre 5. Là, ils ont quand même 3 victoires d'affilée, 0 but encaissé, il y a Konaté qui va revenir, on jouera contre United à la reprise, il n'y a aucune raison que Liverpool ne continue pas dans sa lancée en mois de janvier. Après, février, je dis pas, avec la Ligue des Champions, etc., ça peut, tu peux avoir des turbulences. Mais justement, avoir un maximum de points pour que lorsqu'on arrive dans ces moments-là, on a un petit siège, un petit matelas où on se dit, ok, on peut choke ce match, où on peut se poser un peu tranquille sans trop de conséquences. Là où les saisons passées, on n'arrivait pas à le faire. On était toujours à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points du deuxième. Donc si tu perdais un match, t'étais à 1 point, et puis après t'avais le stress, puis c'était toujours comme ça. La saison passée, contre United, on perd le titre. Parce que tu fais 2-2 et après le reste, ça suit plus. Tu vois qu'il y a un dérèglement, les autres équipes, elles sont parties, elles sont dans une autre dynamique et toi, t'es descendu. Là, la différence, c'est que tu restes toujours sur un bon pic et que au moment compliqué, t'auras assez de points, t'auras un matelas pour te dire, ok, là, on peut se permettre on a le droit à l'erreur, entre guillemets. Donc ce 5-0 contre West Ham, c'était une correction, c'était une démonstration de force du leader et montrer à tous les prétendants au titre, nous on est là, hein. Nous, ok, on peut faire des matchs nuls, machin, on peut avoir un peu des coups de moins bien, mais nous on est présents. 5-0. Extérieur. Voilà les gars. On attend Arsenal qui joue mercredi, le premier. On verra bien ce qu'ils proposent, mais en tout cas Chelsea, eux, ils ont encore choke et ils ont perdu beaucoup trop de points. Je pense qu'ils vont jamais pouvoir nous rattraper. Donc voilà, à voir Arsenal, hein. Arsenal et Nottingham. Arsenal et Nottingham, c'est les 2 seules équipes aujourd'hui qui peuvent nous tenir. Donc voilà, quand on revoit maintenant la mi-saison, si on fait un petit bilan, on peut se dire que contre Nottingham, c'était une défaite, pas contre n'importe qui, les gars. Donc t'acceptes un peu plus, actuellement. En début de saison, c'était une cata. Tu pouvais pas accepter. Mais maintenant, tu peux te dire, franchement, c'est pas si grave que ça, au final. C'est pas n'importe qui. Donc voilà, les gars. 5-0 contre West Ham. L'année finie en beauté, c'est merveilleux, on espère. Et j'ai hâte de revoir mes Reds très prochainement. J'espère que vous aussi, et je pense que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous pensez que Liverpool va maintenir une telle cadence. Donc voilà les gars, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de revenir sur les matchs, voir un petit peu l'historique des matchs de Liverpool. On peut voir qu'il y a quand même une progression, qu'il y a des moments de moins bien, mais dans les moments de moins bien, il y a quand même une réaction à ça, donc ça c'est très important. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo.
Je pourrais faire un épisode 2 en fin de saison. Pourquoi pas faire un épisode également sur les matchs de Ligue des Champions si cela vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour soutenir la chaîne encore une fois. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...